Ouais, quand je vous dis qu'on va parler de Belle Madame, je lui ai dit, il faut que tu me réserves le fameux sujet de la mairesse de Longueuil qui a décidé de se faire photographier à la une du clin d'œil. Elle est enceinte, puis c'est beau, c'est parfait, c'est la nature, c'est la vie, c'est ça. Mais ça fait jaser. C'est sûr il y a de la jalousie là-dedans, il y a plein de choses, mais ça fait énormément jaser et ça sera mon sujet principal pour ce midi avec José Arsenault. Merci d'être là. Merci d'être là en ce beau mercredi. On annonce du soleil à Québec pour une bonne partie de la semaine et même le début de la semaine prochaine. Donc, pour ça, c'est réglé, c'est une bonne nouvelle. Pour le reste, on se les gèle et pas à peu près. On a moins 25 degrés, moins 28 ressentis, mais le mercure va monter jusqu'à moins 13 aujourd'hui. Même chose demain. Ben, je vous dirais, là, regarde, on va mettre ça facile, là. À partir de cet après-midi jusqu'à dimanche, on est à peu près dans les mêmes degrés. Moins 11 à moins 13, soleil, c'est du copier-coller. Un peu de nuages durant le week-end, pas de précipitations majeures. Pas beaucoup de neige, donc, cette semaine. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on sent une petite chaleur, là, parce qu'à moins 6 degrés, le lundi prochain, on va quasiment être en T-shirt. On est fou comme ça. Alors, lundi prochain, moins 6, mardi, moins 8. Alors, début de semaine prochaine, ça devrait bien aller. Puis on va donner un break aux élèves le matin qui sont dehors. Et les nuits sont froides. Là. Dans les prochaines nuits, ça sera du moins 20, moins 17, moins 19. C'est un peu la tendance. Puis du côté de... Attendez. Du côté de Montréal, ben, c'est à peu près la même chose. Soleil jusqu'à mardi prochain, un peu plus chaud, vous comprendrez. Moins 11, moins 10. À partir de dimanche, on est dans le moins 8, moins 7 jusqu'à mardi prochain. Alors, vous voyez la tendance quand même des températures assez intéressantes à court et moyen terme. Donc, le bout de plate est passé. La bonne nouvelle, c'est que février est à nos portes. Et même si c'est le mois le plus court de l'année, il y en a qui trouvent que c'est le plus long pour plein de raisons. Puis je sais que c'est pas facile. Puis je suis vraiment sérieux, là, parce qu'on est dans un temps de l'année, je sais que c'est pas facile. C'est un mélange de mélancolie, de mauvaise température, de mini-dépression, de manque de soleil, de manque de vitamines, de sédentarité, financièrement parlant, c'est pour ne pas plugger Patremont. C'est un mélange de plein d'affaires. Les comptes de cartes de crédit, on pense aux rapports d'impôts qui s'en viennent. Ben oui, je sais. Faut pas lâcher. Honnêtement, faut pas lâcher. On y va jour par jour. On s'accroche au printemps qui s'en vient. Puis, très sincèrement, je sais qu'il y en a que c'est plus dur que d'autres. Je sais qu'il y en a que c'est des moments qui sont vraiment difficiles, aller jusqu'à très difficiles, pour plein de raisons. N'oubliez pas, s'il y a quoi que ce soit, il y a des professionnels, il y a des numéros de téléphone, les gens peuvent parler avec vous, mais c'est encore mieux un ami, un collègue de travail, votre beau-frère. Puis tu sais, nous autres, qui allons peut-être un peu mieux, c'est à nous autres aussi de faire aller nos antennes. Puis j'ai toujours donné cet exemple-là en ondes. Tu sais, vous êtes dans le vestiaire au hockey, et à un moment donné, votre chum à droite est en train de taper ses pads, puis ça va pas. Hey, petit Claude, là, vous le connaissez, puis habituellement, petit Claude, il est enjoué, puis il est de bonne humeur, puis il fait des jokes, puis bon. Mais là, petit Claude, depuis une couple de games, il n'est pas enjoué. Il file pas. Hey, on va aller prendre une bière après la game. Pas compliqué, là. Petite bière. Ou une bière, pour bien parler. Alors voilà. Mais c'est important de le faire. Des fois, on ferme un peu les yeux là-dessus, puis on est tellement dans notre routine. Et lorsqu'on rencontre les gens, vous savez, hein, comment ça va? Ben, 99% des gens répondent « ça va bien ». Puis la phrase qu'on ne veut pas entendre, c'est hey, « non, hey, avez-vous pensé là, de commencer à dire « ah, ça va pas bien », puis là, tu commences à exposer tes problèmes. Tu sais, tu rencontres un voisin en plein milieu des galeries de la capitale. « Hey, salut, comment ça va? » Tu commences pas à lui dire que ta femme t'a laissé puis que t'as pété, t'as bruni tes shorts le matin. Il veut pas savoir ça. « Ah, ça va bien, parfait, on s'en va. » Un ami, peut-être un vrai, oui, tu peux dire « ouais, un petit bout de trophée dans ma vie. Hey, viens, on va aller prendre un café. » À l'Alte Bouffe. Tu sais, je sais que la plupart du temps, « Hey, salut, comment ça va? Oui, parfait, excuse-moi, je suis pressé, ma petite. » Bon, c'est tout le temps comme ça. Mais des fois, c'est juste de prendre un petit recul, voilà. Merci de me saluer ce matin. Les gens qui veulent me texter, au moins confirmez-moi que je suis en onde. Mon micro est ouvert. Alors, j'attends vos textos. C'est très facile de le faire. Vous allez par l'application, entre autres, sur la petite enveloppe pour les non-initiés de Radio Crash. Et je vous salue, là. Les gens qui... de jour en jour, de semaine en semaine, on est dans notre 3e semaine, viennent se connecter. Les gens qui m'écrivent pour me dire « Hey, on t'écoute pour la première fois », parce que j'ai beaucoup de messages aussi par Messenger, mais faites-le aussi par la messagerie.
de Radio Crash. Alors, merci. Je suis content de savoir que vous êtes là. C'est très important pour moi d'avoir une connexion avec vous autres, de savoir que vous êtes présents, que vous êtes présentes. Hier, on a remis notre 50 de la fromagerie Victoria à notre auditrice de Tring Junction. Alors, elle pourra utiliser ce beau 50 pour se remplir le bédaine avec quelqu'un de son entourage. Et on fera ça de temps en temps, vous gâter un peu et vous récompenser parce qu'on est content que vous soyez là. Puis je le répète, si vous autres, les auditeurs, vous n'êtes pas là, il n'y a pas de Radio Crash. Alors, oui, c'est Kate et Martin qui ont lancé ça, mais si ça ne répond pas à l'autre bout, c'est terminé, c'est la fin des ondes. Puis au contraire, Radio Crash, je pense qu'on est sur une lancée. Il va se passer des belles, puis je vous le dis, là, il s'en vient des belles choses, des choses le fun. On va sortir en public, on va aller vous rencontrer. Vous allez entendre parler de nous. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Parlez-nous de votre côté. Puis nous autres, on va faire notre job. Puis je vais aller vous chercher un par un dans le show du matin. Puis je n'ai pas la prétention de battre les grosses stations de radio à Montréal puis à Québec. On n'est pas là, en bon français. Donnons-nous le temps. Comme Gilles Duceppe l'avait déjà dit, laissons le temps au temps. Alors, voilà. Victoire en passant du Canadien hier en prolongation contre Vegas, qui est quand même une des bonnes équipes de la Ligue cette année. Alors, le Canadien qui met la main sur 2 points dans un classement de la Conférence de l'Est très, très, très serré. Fait que c'est un gros 2 points que le Canadien est allé chercher hier. Mais, ce qui retient l'attention, merci en passant les gens qui me saluent. Bonne journée, l'ami, salut. Bonne journée, lâche pas. On te salue aussi, puis merci de m'écrire, merci d'être là. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent, qui ne pourront jamais écrire, qui n'ont pas le temps d'écrire, mais on vous salue, puis on vous aime pareil. Vous comprendrez. Ce qui retient l'attention hier, dans la Ligue nationale de hockey, puis je vous lance ça rapidement, c'est le match entre Buffalo et les Maple Leafs de Toronto. Buffalo a encore gagné. Depuis qu'ils ont un nouveau directeur, moi j'ai rarement vu ça. Là. C'est même pas une transaction, là. Même pas un nouveau coach. Depuis qu'ils ont un nouveau directeur général, depuis quoi à peu près 2-3 semaines avant les fêtes, à peu près, ça va tellement vite. Rappelez-vous que Marc Bergevin est rendu là comme adjoint. Hier, j'ai perdu. Et là, hier à Buffalo, Rasmus Dahlin, qui est le capitaine, qui est un excellent défenseur, un des meilleurs de la Ligue, c'est le match de sa vie. 3 buts, 2 passes pour un défenseur. 5 points dans le même match. Et Buffalo, ce matin, pour les amateurs de hockey, Tampa Bay premier à 70, Caroline 69, Détroit troisième à 69. Et qui c'est qui est? Et qui c'est, comme dirait l'autre, qui est quatrième? Devant le Canadien, les Sabres de Buffalo sont quatrième ce matin. On peut parler d'une puissance de l'Est. Ils ont viré leur capot de bord, eux autres, c'est le cas de le dire. J'ai rarement vu, je ne suis pas vous autres comme fans de hockey, là, s'il y en a, là, mais je pense qu'il y en a, 2-3. Hein, on peut aimer la chasse, la pêche, peut aimer une game de hockey. C'est rare qu'on voit une équipe passer de pourri, on va se dire les vraies choses, à la course pour finir premier dans la conférence. Je veux dire, on n'a pas vu ça souvent. C'est fantastique ce qui se passe à Buffalo. Et je suis content pour les fans de Buffalo qui ont une équipe pourrie, moriborde, plate. On a laissé partir des bons joueurs dans les dernières années. On ne fait pas les séries. Il ne se passe jamais rien. Coudonc, je suis quasiment en train de parler des Flyers. Non, je parle des Sabres de Buffalo. Mais là, vraiment, ils ont été rechercher Lindy Ruff. Il y a des gens qui riaient cet été. On ramène le vieux bonhomme, on ramène le papy derrière le banc. Puis ça a mal commencé. Puis le papy qui s'était fait mettre de war chez les Devils, déjà, il y a des gens qui disaient, ouais, je pense qu'on va y enlever les clés de son bureau. Puis finalement, bedang, ils ont un des meilleurs joueurs aussi au monde, Tage Thompson, là, le gros joueur de centre que tout le monde voudrait dans son équipe. Mais j'espère que Buffalo va garder. Là. Fini les niaiseries de donner leur meilleur joueur. Alors voilà. Merci de me saluer. C'est toujours apprécié par la messagerie de notre belle application, entre autres. Puis je sais que vous avez probablement le numéro de téléphone à quelque part dans votre cellulaire. Je vous souhaite un bon matin, un bon lever. Mon nom est Robbie Moreau. Vous êtes à Radio Crash. Avez-vous pris vos cafés? Moi, mon café et demi est prêt et bu, c'est-à-dire j'ai mon smoothie au bleuet avec des bleuets rajoutés dedans qui est à ma droite. Alors, tout va bien, Madame la Marquise. Dans les autres petits sujets qui ont retenu mon attention, ce matin, une statistique des chiffres qui m'ont fait, qui m'ont fait réfléchir dans mon divan ce matin, sur mon divan dans mon salon, peut-être que ce serait mieux comme ça. Guerre en Ukraine ou invasion barbare en Ukraine.
Puis je l'ai toujours dit. Pour moi, c'est pas une guerre. Pour moi, c'est l'image que j'ai de cette agression des Russes envers l'Ukraine. C'est exactement le petit gars de 5e année qui s'en prend dans le cours d'école à un petit gars de 2e année. Puis le petit gars de 5e année est parmi un des plus grands. Là. Tu sais, il est quasiment plus grand que son père. Là. Puis le petit Chris, il s'en prend aux 2e année avec des lunettes qui a des boutons. Là, qui est dans le fond de la classe puis qui dit pas un mot, qui a de la misère à respirer. Puis là, il donne des claques à la gueule dans le cours d'école. Puis de temps en temps, le petit, il reçoit de l'aide. Mais là, les adultes, les mesdames qui surveillent dans le cours d'école, ben là, quand ils arrêtent de parler de leur vie puis ils s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose dans le cours d'école, là, ils vont intervenir. Mais c'est carrément ça. Et saviez-vous que depuis l'invasion barbare en Ukraine, on s'en va, je pense, sur la 4e année, ça devait être 4 jours. Au total, tout, comme dirait Read the Sports, si on inclut les deux côtés, les décès, les blessures et les disparitions. Là, je vais vous laisser réfléchir 4-5 secondes. C'est bon de faire travailler le cerveau le matin. Pendant que je vous entends faire couler votre café, là. Selon vous, combien de victimes au total? Je répète, des deux clans, ça c'est selon une étude américaine. On peut leur faire confiance des fois, là. Probablement pas Donald Trump qui a sorti sa calculatrice. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a 500 000, 1 million ou 2 millions de victimes à peu près depuis le début de l'invasion en Ukraine? Et je répète, les deux clans, bien sûr les décès, les blessés et les disparus. Parce qu'il y a des gens qui sont disparus. Bien, la réponse, c'est à peu près 2 millions. Et c'est du monde anti-péché. Cette invasion-là, qui nous a jeté sur le cul il y a à peu près 4 ans quand c'est arrivé, moi, j'en revenais pas, j'étais en onde, puis c'est là que je me suis mis à écouter la télévision française, parce que j'ai ce qu'il faut pour. La vraie télévision française, pas TV5, là, je parle de canaux d'information continue. Eux autres, ils sont premièrement, géographiquement, ils sont bien positionnés. T'envoies des journalistes là-bas, ils ont des spécialistes, ils parlent à des anciens caporals, peu importe. On est ailleurs. Là. J'aime bien LCN et RDI, mais on est ailleurs. Et j'ai appris énormément. Avec des images à couper le souffle, mais tu te dis, ça n'a aucun sens. Puis je répète, quand cette invasion-là a commencé, le gars, mettons, est avocat, il a plaidé une cause la veille, puis même pas 24 heures après, il est d'un champ de blé d'Inde en train d'apprendre à tirer du gun parce qu'il doit défendre sa nation. C'est ça qui est arrivé. Des histoires de même, il y en a. Écoute, 2 millions de victimes, des deux bords. C'est incroyable. C'est épouvantable. Et après 4 ans, ben, c'est comme si on était habitué. Bon, ouais, la guerre en Ukraine, on dit la guerre en Ukraine comme « As-tu vu les Canadiens hier? As-tu vu les images de la guerre en Ukraine? » On utilise le même ton maintenant. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Puis mon feeling me dit qu'on a des bonnes chances de se rendre à 5 ans. Pas mal à 5 ans. On va se faire une petite pause musicale. Je sais que vous appréciez beaucoup mon choix musical. Ben, c'est gracieuseté, bien sûr, de Radio Crash. On vous souhaite un très beau mercredi matin. Puis moi, j'aime ça dire ça. La bonne nouvelle, c'est que demain matin, là, la gang, on est déjà jeudi. Le soleil s'en vient. Un petit week-end, le fun en fin de semaine. Après ça, c'est le Super Bowl dans 2 fins de semaine. Ça va être le fun. La vie est belle. Ben oui, il faut en profiter un peu. Il y a pire que ça dans la vie. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On est vraiment, vraiment content de vous savoir à l'écoute. Petite pause musicale et après la pause, notre chum Claude Roy. Bon, c'est ça que ça fait quand tu accroches 2 pitons en même temps, quand tu fais 2-3 choses en même temps. 7h48. Hey, la gang de Radio Crash, laissez-vous aller le texto un peu. Êtes-vous là matin? D'où vous m'écoutez? Merci d'être là. Faites-moi des petits coucous. Montrez à mes patrons qu'il y a du monde qui écoute le matin. Là. Je sais que vous êtes plusieurs, mais laissez-vous aller le texto entre 2 cafés. Et merci beaucoup d'être là en passant. Si vous avez des choses à nous dire, vous entendez des commentaires, vous voulez interagir ou peu importe, par texto, parce que c'est le moyen qu'on a pour vous savoir présent, ben, ça nous fera toujours plaisir de savoir que vous êtes connectés. Normalement, le son devrait être bon. Il devrait être là. Je le vois prier. Il a hâte de me parler. Monsieur Claude Roy. Hey, bon matin. Salut, mister. Comment est-ce qu'il va? Est-ce que le son est parfait? Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Tantôt, je pensais que tu freezais, mais on dirait que tu bougeais pas.
Et là, je me disais, bon, on fait des petits tests, voilà. Hey, merci beaucoup, mon cher Claude, d'être là ce matin. Je ne sais pas si tu as mis un orteil dehors, mais je sais que tu es habitué, tu es capable d'en prendre. Mais on est quasiment dans le moins 30 ressenti encore à matin. C'est un hiver dur, hein? Quand j'étais plus jeune, puis que je faisais les sorties au Caribou, on allait 2 fois, 3 fois par année à Bay James pour aller chasser le caribou. À cette heure, on le fait plus. Mais à l'époque, quand on y allait, là, des moins 40, moins 50 le matin de bonne heure, là, on avait ça. Là. Donc, c'était pas évident pour la chasse au caribou. Là. Je sais que, puis tu as dû l'entendre probablement parce que tu l'écoutais. Quand est arrivée la technologie dans la météo, puis tu vas comprendre vers où je m'en vais. Tu sais, avant, quand on était plus jeune, puis tu as quelques années de plus que moi, fait que tu l'as vécu encore plus, le ressenti, le facteur vent, ça n'existait pas. Fait que quand à météo, il disait, tu sais, professeur Lebrun, là, le soir à TVA, quand il disait demain, il annonce moins 22, ben, nous autres, dans notre tête, il faisait moins 22. Mais là, est arrivé le facteur vent, puis le ci, puis le ça. André Arthur, il venait en 3 petits points. Puis je sais que les stations de ski n'aiment pas ça, hein? Parce que tu es dans ton salon, tu dis demain, il annonce moins 15, mais là, ressenti moins 23. Oh, Chiron, il n'ira pas faire de ski. Ils n'aiment pas ça, les stations de ski, là. Oui. C'est ceux qui aiment l'hiver. Moi, je suis rendu à un âge où malheureusement, j'aime plus l'hiver. Donc, là, c'est bien évident que sortir pelleter le matin parce qu'il a tombé de la neige, puis qu'il fait moins 20, peu importe le ressenti, il fait moins 20. Tes vieux os, ils sont plus habitués à ça. Là. Ah ouais. Donc, moi, l'hiver, j'ai toujours détesté l'hiver. Je m'excuse pour ceux qui aiment ça. Moi, je l'ai toujours détesté. Dans le temps de la chasse, je tolérais le chevreuil, je tolérais le caribou, mais c'était compliqué. Là. Ouais, mais aujourd'hui, je suis plus capable. Je pense pas qu'on peut pas être en amour avec l'hiver parce que on leur offre cette année. On peut apprécier des beaux moments dans l'hiver. Exemple, là, quand on a des moins 6, des moins 8, avec du soleil, tu vas prendre une marche dans le bois. Je sais qu'il y en a qui ont des chalets. Tu vas faire du skidoo, du 4 roues, du ski de fond. Ben, regarde, c'est la totale. Pas pareil. Exactement. Mais cette année, c'est parce qu'il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de précipitations, des écarts de température. Peut-être les gens vont dire on est rendu là, c'est vrai. La mémoire fait en sorte qu'on oublie les dernières années. Mais bref, puis on a un été, l'automne, qui s'accroche. Tu sais, le mois de septembre ressemble énormément au mois d'août. C'est ça. Écoute, maintenant. Ceux qui font de la pêche blanche se rappelleront qu'au départ, quand on faisait de la pêche blanche, moi, je suis obligé de le dire comme ça, dans mon temps, il n'y avait pas de cabane. Hein? Il n'y avait pas de cabane, il n'y avait pas de tente, il n'y avait rien. On était plantés sur le milieu d'un lac, alentour d'un trou. Oui, on pouvait s'apporter un drum, on pouvait faire un petit feu local, mais maintenant, c'est rendu des villages, c'est rendu des maisons sur l'eau, c'est rendu des tentes habitées. Donc, c'est pas pareil. Quand on faisait de la chasse au caribou, quand on arrivait sur le bord des plans d'eau où le caribou allait passer, on s'enfouissait, on se faisait un trou dans la neige, on s'enfouissait dans la neige. C'était le meilleur moyen de s'isoler un peu parce qu'en dehors de la neige, c'était vraiment très froid et même trop froid. Il y a des matins que les hélicoptères ne voulaient pas décoller parce qu'ils disaient on va geler en haut. Donc, ils attendaient moins 20, mais habituellement, c'était moins 30 au départ. Là. J'ai une question pour toi parce que, tu sais, quand on parle, mettons, l'hibernation des ours, on dit-tu ours ou ours? Je me pose toujours la question. Des ours? Un ours. Un ours, des ours? En réalité, on disait... On peut dire des ours, là. OK, bon, ça vient mêlant. C'est des ours. Parfait, bon. Tu sais, quand on a des écarts de température ressentis, comme à Lévis, Québec, peu importe, on ressent la température. Est-ce que dans le bois, on a les mêmes écarts de température? Parce que j'ai l'impression que ça ne doit pas être facile non plus pour les ours, l'hibernation depuis plusieurs années. Et on en parle de ça. C'est un peu ce qu'on veut parler ce matin, c'est qu'est-ce que les animaux font par des grands froids ou des températures comme on a cette année parce qu'il y a plusieurs années qu'on a eu des années semblables à cette année. Ouais. Il faut toujours penser au verglas. Donc, on a eu un épisode de verglas récemment. Et quand on pète notre neige dans notre entrée, on s'en aperçoit qu'il y a eu du verglas parce que tout est gelé. Le problème, c'est que quand il tombe de la pluie ou du verglas, des animaux comme par exemple les perdrix. Les perdrix, eux autres, ils s'enfouissent dans la neige, ils se mettent très, très, très profond dans la neige, puis ils restent là pour garder leur chaleur. Quand la pluie tombe puis qu'elle gèle parce qu'il fait froid le soir, ça fait une croûte, puis quand la perdrix vient pour sortir de son trou, elle n'est plus capable parce qu'il y a une croûte de gel qui est là. Donc, on va perdre
d'une année où on a eu du verglas comme on vient d'avoir, c'est une année où on va perdre du gibier. Habituellement, quand on voit dans le bois des renards, on dit, ben, plus il y a de renards, moins il y aura de perdrix. Mais cette année, à cause du verglas, il va définitivement y avoir une diminution au niveau du cheptel de perdrix parce que ils sont restés coincés sous la neige. Deuxième facteur, les chevreuils. Oui. Les chevreuils, ils sont pas innocents. C'est pas innocent en plein des animaux, là. Donc, un chevreuil va faire ce qu'on appelle un ravage. Un ravage, c'est un sentier de nourriture. C'est un sentier que le chevreuil va emprunter tous les jours pour garder la piste dégagée. Parce que sinon, il a tombé tellement de neige que le chevreuil calerait jusqu'en dessous. Tu sais, ils n'ont pas de raquette, là. Ils caleraient jusqu'en dessous du ventre. Oui, ils peuvent marcher. Oui, ils peuvent survivre. Mais il reste quand même que pour les prédateurs, c'est facile, là. Tu sais, pour un coyote qui va marcher sur la neige, qui rentrera pas comme un chevreuil, se saisir d'une proie qui est prisonnier de la neige, c'est facile. Deuxième des points, c'est que le chevreuil va marcher dans ses sentiers, puis la nuit, il va rester là, donc la pluie a passé, ça a gelé, il a neigé par-dessus, puis là, le chevreuil, il faut qu'il continue à alimenter, continue à nettoyer son sentier en marchant dans le sentier. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur la croûte qui défonce, il se coupe les pattes, il se blesse, puis là, ça devient des prédateurs, ça devient des proies faciles pour tous les prédateurs qui sont les coyotes. Donc, parce que c'est le seul prédateur qu'il y a dans le bois l'hiver, là, il n'y a pas d'autres prédateurs. L'ours n'est pas un prédateur, donc il n'y a pas de danger avec ça, là, absolument pas. Sauf que le chevreuil va avoir définitivement beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'on va les retrouver près des sentiers et de ski de fond et de motoneige. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller marcher sur le dur. L'orignal fait la même chose. Il va sortir du bois, il va aller marcher sur le bord des sentiers. Et là, je demande aux motoneigistes, aux quadistes, de faire bien attention pour pas faire courir un orignal en avant de nous autres simplement pour dire qu'il court, là. Ouais. Un orignal, ça peut pas courir. Ça fait des grandes enjambées, mais quand ça court, le cœur de l'orignal est tellement petit par rapport à sa grosseur que dès qu'il va arrêter de courir pour se reposer, il y a trop de sang qui vient dans le cœur, le cœur éclate. Donc, c'est une cause de mortalité au niveau des animaux. Donc, les écarts de température sont vraiment très importants pour eux autres. Est-ce que c'est plus facile, entre autres pour les orignaux, les chevreuils? Là, je parle d'écarts extrêmes. Là. Je parle pas, exemple, d'une belle journée du mois de juin où il fait 22 degrés avec une petite brise, c'est une journée presque parfaite. Ouais. Les écarts de température, là, mettons, extrêmes vers le froid comme on a depuis un bout de temps, comme ce matin, et extrêmes vers la chaleur l'été, est-ce qu'ils ont plus de facilité l'hiver ou l'été? Moi, je miserais peut-être sur l'hiver. Non, ils ont plus de difficultés quand même l'hiver parce que avec l'hiver, il faut que leur organisme puisse combattre le froid en donnant le plus de chaleur possible. Donc, c'est sûr qu'autant le chevreuil que l'orignal, la peau est épaisse, le poil est protecteur. C'est comme les bœufs musqués dans le Grand Nord, c'est comme les bisons dans Yellowstone, c'est comme les autres bêtes, comme une vache. Même les vaches sortent l'hiver. Là. Il y a des cultivateurs qui sortent les vaches. Là. Et les vaches, dans le froid, vont venir avec un... Non, mais Claude, c'est bien meilleur un verre... C'est bien meilleur. Ils vont être capables de se défendre contre le froid. C'est bien meilleur un verre de lait froid. Leur corps régularise. Oui, ben, j'allais te dire en joke, c'est bien meilleur un verre de lait froid. C'est pour ça qu'ils sortent l'hiver. Oui, ben, c'est ça. Joke plate. Mais non, les animaux sont capables. Mais sauf que l'été, quand il y a des températures extrêmes, si on est dans des vagues de chaleur, etc., c'est pas facile pour les animaux, mais ils peuvent quand même. Il y a des cours d'eau, il y a de l'ombre, etc. Ils peuvent s'en sortir. C'est ça. Donc, dans les forêts, ça pas aussi chaud que nous autres, on va ressentir en ville. Ouais. Donc, autant l'hiver, la forêt va protéger les animaux contre un froid extrême, parce que le froid se brise à travers les branches et tous les arbres vont leur servir de camouflage. Les chevreuils vont s'en aller en dessous des sapinages, puis ils vont être capables de manger tout le bas du sapinage jusqu'à temps que leur cou soit étiré au maximum. Mais là, le sapinage n'est pas une nourriture, c'est une nourriture de soutien, mais ça les aidera pas à aller chercher du poids, par exemple. Le seul moyen d'être capable de survivre dans le bois pour les animaux, c'est d'être capable de se trouver du cèdre. Le cèdre a beaucoup plus de nutriments à l'intérieur que du sapin et de l'épinette.
Donc, dans les régions comme par exemple du côté de Lévis, donc Lobinière, Montmagny, Bellechasse, etc., on a quand même beaucoup de cèdres et c'est une région où le chevreuil va avoir moins de difficultés. OK. Par contre, quand tu t'en vas plus au nord où il n'y a pas de cèdre, où c'est rien que du sapin et d'épinette, ça devient plus compliqué de se trouver de la nourriture. Puis là, le chevreuil va faire des plus grandes distances pour être capable de se nourrir. C'est assez impressionnant. Puis, tu sais, souvent, on voit, que ce soit sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont des chalets ou des maisons près de bois de boisés, etc. Puis on voit souvent des gens qui vont, mettons, nourrir des chevreuils durant l'hiver. Bon, à première vue, je me dis, c'est cute, c'est fait avec amour, c'est parfait. Est-ce que c'est une bonne chose de le faire ou c'est de donner une mauvaise habitude? Pas du tout. Puis ça part pas avec de mauvaises intentions, là. Ouais, si on veut le faire, il faut le faire dans un endroit éloigné des routes. Oui. Parce que le chevreuil va partir d'un côté de la route pour traverser pour aller se nourrir, puis là, ça va créer des accidents. Quand on veut nourrir des chevreuils, qui est pas, en réalité, c'est pas la norme. On veut bien avoir des chevreuils dans notre cour, on aime ça les voir s'alimenter, mais c'est pas la bonne façon parce que une journée qu'on va oublier d'aller lui porter du foin, par exemple, parce que nous autres, il fait froid puis qu'on est pris, ben là, le chevreuil va s'habituer à venir vers les mangeoires, puis là, il n'y aura plus rien à manger. Donc, si tu commences ça, faut jamais, jamais, jamais que tu arrêtes. Ouais. Puis l'autre point bien important, s'il vous plaît, faites ça loin des routes parce que c'est un danger pour les accidents de la route. Écoute, on se fait dire la même chose pour les animaux. Si on met des mangeoires dans nos arrière-cours, mettez pas juste une mangeoire au mois de juin pour que ça fasse beau. Si tu mets de la bouffe dans la mangeoire au mois de juin, continue parce que tu crées des habitudes. Je comprends que je ne veux pas qu'on vire fou, mais c'est juste d'y penser. Puis le fait que tu nous le rappelles ce matin, c'est pas mal intéressant. Parce que je voulais t'emmener juste une petite ligne politique pour mettre la table pour demain, mais est-ce que tu as encore d'autres choses par rapport à ton sujet? Excuse-moi, répète la question, j'ai mal compris. Avant de t'emmener un petit 2 minutes vers la politique et pour mettre la table pour demain, est-ce que tu avais d'autres choses par rapport à ton sujet, du froid, etc.? Là? Non, on va parler juste un petit peu de politique. Là. On a connu à l'heure actuelle deux belligérants qui vont se disputer la place du chef de la CAQ. Donc, c'est bien évident que Bernard Drinville peut avoir sa place. Les gens le trouvent à peu près comme Papa Legault. Donc, il le trouve gentil, il le trouve à l'écoute. Il a fait quelques larmes, il a fait quelques crises, mais ça, on est habitué, Bernard Drinville, qui fasse ses crises. Est-ce que ça serait un meilleur premier ministre que Mme Fréchette? Pour ma part, un ou l'autre, ça reste la CAQ. La CAQ va être éliminée aux prochaines élections. Donc, le chef qui s'en va là, il s'en va là pour quelques mois. Il s'en va là temporaire pour se rendre jusqu'aux élections. Mais malheureusement, les deux sont pas sans savoir que ils changeront pas la perception que les gens ont de la CAQ. On a eu la CAQ de la pandémie, puis on a eu la CAQ d'après-pandémie, puis on a vu que la CAQ n'était pas capable de gérer, puis c'est pas avec Bernard Drinville ou Christine Fréchette que ça va être mieux géré. Ouais, le seul avantage que je vois, il y en a peut-être plusieurs autres, parce que je la connais pas plus que ça, mais l'avantage de Christine Fréchette, c'est ce que les gens peuvent voir comme étant de partir avec une prise en moins. Comme elle est moins connue, elle a un passé politique qui est moins lourd que Bernard Drinville pour plein de raisons, même si elle a déjà eu les faufounes assises du côté du PQ, c'est que on la connaît moins. Donc, comme elle a un moins lourd passé, moins de reproches un peu, puis les gens la voient plus comme étant une image réinventée. Tandis que Bernard Drinville, je répète mon exemple en tout respect, tu fais de la sauce à spaghetti le dimanche, rendu au vendredi, tu n'es plus capable de manger un spaghetti, tu n'es plus capable. Non. Bernard Drinville, on l'a vu avec le PQ, on l'a vu s'exclamer avec le PQ, puis comme il était avec le PQ, c'est un souverainiste. Ouais. À l'époque, c'était un vrai souverainiste. Puis hier, il disait que pour lui, il voterait non au référendum. Donc, c'est plus un souverainiste. Est-ce qu'il va revenir souverainiste si le PQ rentre? On verra bien. Est-ce qu'il va voter oui au prochain référendum? Moi, je suis persuadé que dans l'isoloir, tout seul, il va voter oui. Donc, c'est encore une fois nous mentir en pleine face. Bernard Drinville va rester Bernard Drinville. Il va rester une vieille figure politique qui n'a pas été capable de faire changer Legault concernant le troisième lien. Il n'a pas été capable, pendant qu'il était là, pendant qu'il était député, ministre, collé sur Legault, il n'a pas été capable de faire passer plus son plan d'action concernant le troisième lien. As-tu? Fait que moi, je ne crois plus à rien de ce que la CAQ va dire, que ce soit Christine Fréchette
ou Bernard Drinville. Mettons Bernard Drinville là, dans la course, là, en terminant, puis merci d'avoir été là ce matin. Est-ce que tu crois que Bernard Drinville est capable de mettre sa cravate de premier ministrable? Je m'explique. Moins d'émotions, plus gérer ça en bon père de famille, rassembleur, parce que c'est un gars qui a quand même beaucoup de qualités, communique très bien. Il y a des gens autour de lui, il y a une équipe. Est-ce que tu penses que Bernard Drinville est capable de nous montrer une image de premier ministrable? Je pense que oui. Dans le fond de ma pensée, je pense que oui. Je dis simplement qu'il peut nous donner cette impression-là, mais est-ce qu'au final, on va avoir des résultats? Donc, les gens sont désabusés de la CAQ. Il va y avoir encore une fois les caquistes, la frange de population qui va vouloir continuer à voter pour la CAQ et ils s'en foutent complètement de ce qu'ils ont pu faire ou ne pas faire. Ils veulent lui donner une chance, mais la chance qu'ils vont lui donner, elle va être tellement minime qu'il ne passera pas un député, et tout le monde le sait à la CAQ. Donc, c'est pour ça qu'on a vu tant de démissions, parce que les gens savent exactement qu'ils vont faire une prochaine campagne, puis ils vont la perdre, la campagne. Ouais, ça va être difficile. Claude, merci beaucoup. Si tu sors, oublie pas de mettre tes bas, puis on se parle demain. OK, parfait. Salut. À demain, mon ami. Salut, mon chum. Claude Roy, que vous connaissez très bien. Un gars de chasse, un gars de pêche, un gars de plein air, mais un ancien politicien d'Équisse et il y a de l'expérience. Puis c'est le fun de parler avec lui de tout ça, puis de faire le tour. Puis moi, je l'apprécie beaucoup, puis je suis vraiment content de l'avoir emmené. Puis je trouvais que c'était un fit. Tu sais, quand j'ai eu mon show à Radio Crash, c'était un des premiers noms qui m'est venu en tête. J'ai dit, mais quel fit parfait, Claude, pour venir nous jaser. Juste avant d'aller à une pause musicale, je ne sais pas si vous avez vu hier, parce que bon, c'est le congrès de la CAQ qui a été lancé, puis François Legault, avec la présence des journalistes, avant de les faire sortir, avec un micro sur la scène, s'est adressé à sa gang. Et je comprends qu'il y avait de l'émotion, là, puis je le comprends quand il dit, puis encore une fois, mettons qu'on prend le côté humain 20 secondes à matin. Là. Je ne veux pas vous faire pleurer, puis comme vous autres, je suis plus capable de la CAQ. Là. Bon, on s'entend là-dessus. Il y a le côté humain. Bon, premièrement, son discours hier était plate. Je pensais qu'elle allait s'endormir sur le stage. Il y avait un ton plate, c'était long. Ouais, je vais vous regarder à télé. Puis, tu sais, bon. Là, après ça, il a parlé qu'il laissait un peu son bébé. Puis, tu sais, mettez-vous dans sa peau. 30 secondes. C'est quand même gros ce qu'il a fait, là. De lancer une coalition, créer un parti, et de l'emmener au pouvoir. À tort ou à raison, 2 gouvernements majoritaires. Là, je sais que c'est la débandade un peu, mais 2 gouvernements majoritaires. Dans le sens, c'est que, tu sais, de laisser ça aller, là, parce que c'est un peu ça qu'il disait hier. Tu sais, ouais, je laisse aller un peu mon legs politique. Je peux comprendre que ça chatouille dans le bas du dos. Au même titre, même si Éric Duhaime, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si Éric Duhaime n'a pas fondé le Parti conservateur du Québec, on s'entend qu'il a crissé une coupe de bûche dans le poêle. On vous dit que quand Éric est arrivé, tu sais, quand tu te lèves le matin, là, puis tu as fait un feu la veille, là, puis tu arrives dehors, puis il y a encore une petite brise, là. Tu sais, tu pourrais mettre une toast, mais il n'y a plus grand-chose. En tout respect, là, Éric a kické une coupe de bûche là-dedans. Là. 500 000 votes lors de la dernière campagne électorale au provincial. Vous avez été près d'un demi-million à aller voter pour le Parti conservateur. Mais là, on va voir les vrais conservateurs, si vous allez suivre à la prochaine campagne électorale. Mais tout ça pour dire, mon point, c'est qu'après la prochaine campagne, mettons qu'Éric, je ne sais pas, moi, fait rentrer 1, 2, 5 députés, ça peut être 0 aussi. Puis qu'on le tasse de côté, là, tu dis tout ce que j'ai fait, que j'ai monté. Vous allez me dire, c'est son travail. Mais Éric a quand même fait en sorte que le Parti conservateur du Québec a gagné on pourrait dire en crédibilité, en notoriété. Il y a même des gens le Parti conservateur du Québec, là, du Québec, c'est ça, il y a quelques années. Eux autres, ils se disaient, bon, c'est Adrien Pouliot, mais il y a une pancarte dans son bureau, mais il n'y a rien d'autre. Là. C'est un porte-voix, puis c'est juste pour qu'on amène quelque chose plus vers la droite, mais il ne se passe rien avec le Parti conservateur, on n'entend pas parler. C'est-tu un vrai parti? Ça a été jusque-là, là. Puis il y a même les anciens conservateurs. Moi, je connais des gens, là, des députés, des anciens, tu sais, des gens avec qui j'étais proche, des anciens conservateurs au fédéral. Puis à un moment donné, il y a des anciens conservateurs dans la région de Québec qui travaillaient très fort pour repartir le Parti conservateur du Québec.
Mais finalement, c'est comme un peu tombé à l'eau. On se rappellera, et des fois, la mémoire nous joue des tours. Mais bref, bien hâte de voir prochaine campagne électorale, qu'est-ce que ça va donner et où qu'on s'en va avec ça. Ça va faire énormément parler. Merci aux gens qui me saluent, des gens qui s'en vont vers Nicolet ce matin, des auditeurs fidèles de Radio Crash. Très, très facile de nous écouter avec l'application. Il y a 4 stations Radio Crash. Il y a celle que vous entendez présentement, Talk et Musique. On a notre top 35 country américain, dont un top 5 québécois. Nous avons le rock à temps plein et le 24/7 country. Alors, si jamais il y a un invité que vous aimez moins, je vous tombe ses nerfs. Un sujet que vous aimez moins, vous allez écouter un peu de musique, vous êtes dans un mot de musique. On a 4 belles chaînes pour vous autres à vous offrir. Et aujourd'hui, José sera là. Je vais parler avec José vers 12h50. Christian Fauchon l'après-midi. Et j'attends, là, parce que hier, je vous disais que Martin Bourget était dans son retour hier, mais finalement, Martin avait un tournage en bon français pour la TV. Alors, juste peut-être, on va certainement me dire là, s'il sera là ce soir ou s'il est en tournage. Petite musique? Ben oui. Et on revient après? Ben oui, je ne serai jamais loin. Et Andy, c'est assez étonnant, merci, mais il y a encore beaucoup de véhicules mal chaussés. Soit il y a absence de pneus d'hiver, puis on sait qu'ils sont obligatoires le début décembre, ou tout simplement parce que ces pneus-là ne sont pas conformes. Vous savez, il doit y avoir un pictogramme là, sur les pneus. Cette fois, ce sont des données de la Sûreté du Québec. On voit le tableau apparaître à l'écran dans le courant de l'hiver 2024-2025, du 1er décembre donc au 15 mars. La Sûreté du Québec a donné 882 constats d'infraction pour des véhicules mal chaussés. Tu vois les données aussi pour les années précédentes. Quand même, il peut y avoir une amende de 200 $. On explique qu'il y a beaucoup de facteurs, là, les hivers qui sont changeants. Il y a plus de collisions et quand il y a plus de collisions, les policiers vont en profiter souvent du même coup pour faire des vérifications au niveau des pneus et émettre dans le cas échéant là, des constats d'infraction et des contraventions. Il y a aussi la hausse du coût de la vie. Il y a des gens qui se tournent vers les sites de petites annonces. On pense à Marketplace là, rapidement comme ça pour essayer de sauver quelques dollars. Et au bout de la ligne, si la sécurité est compromise, les policiers, disons, ne prendront aucun... Bon, mon Dieu Seigneur, le fameux marketplace, les pneus, etc. Puis encore une fois, je ferai pas 20 minutes là-dessus. Là. Et je ne sais pas si mon chum Francis Tremblay d'On the Road Québec, à qui on va parler dans les prochaines minutes, qui fait partie de notre belle équipe de collaborateurs en passant, collaboratrices. J'ai vu ça passer ce matin, puis tu sais, plus de 200 contraventions depuis décembre. Puis il y en a plein, là. Entre autres, juste pour la neige, glace et véhicules, près de 1200. Les igloos mobiles. Et vous autres, vous avez pris 5 minutes le matin à vous faire geler le cul. Vous êtes sortis à 7h27 pendant que votre café coulait. Non, mettons 7h25 parce que vous savez que Robbie commence à 7h30 à Radio Crash. Là, vous sortez, vous savez, on est en pyjama, on met nos bottes, notre tuc. On va partir la machine à moins 30 Q, avec le balai acheté chez Dollarama parce que l'autre, on ne le trouve plus. Je critch en crisse. Vous enlevez tout ça. Votre voiture est clean. Là, vous arrivez sur la route, des igloos mobiles. Vous recevez des morceaux de glace à cause du vent puis des bancs de neige qui se promènent dans les airs. Ah, que c'est drôle. Là, tu les dépasses, tu les regardes, tu dis colon ou colonne? Ben oui, je l'ai déjà fait, mettons au moins une fois dans ma vie. Partir avec un peu de neige sur le véhicule. Mais on peut-tu prendre un peu de temps pour la sécurité des autres, puis la nôtre aussi? Un petit peu de paresse là-dedans. Pare-brise non dégagé, ça me fait capoter. 700 tickets depuis le début de l'année. Pare-brise non dégagé. Y a-tu quelqu'un qui peut me l'expliquer? Comment tu peux te promener avec un pare-brise non dégagé ou partiellement non dégagé. Puis rajouter à ça le texto. Oh, ça va bien. C'est le fun, hein? On est en sécurité derrière le volant. Hey, la vie est belle. Bon, vitesse et chaussée glissante, 246. Vitesse et visibilité réduite, on est à 37. Mais ça me fait quand même freaker. Puis les fameux, on me dit qu'il fait fret à Miami, 10 degrés Celsius ce matin. Risque de gel samedi et dimanche. Bon, je compatis, mais on a moins 30 ici à Québec. Mais je comprends que si c'est une Québécoise ou un Québécois qui demeure en Floride, il a travaillé pour, elle a travaillé pour, et elle mérite sa différence de 20 degrés et même plus ce matin peut-être. Mais nous autres, on se les gèle. Mais pour revenir à mes étiquettes, les pneus,
On le sait que dans le monde du camionnage, puis Francis, on nous en a parlé, il y a des entreprises qui tournent les coins ronds. On peut comprendre, je pense qu'on le sait, puis on s'en doutait. Et dans Monsieur et Madame Tout-le-Monde, on le sait que depuis plusieurs années, il y a comme un peu... Puis s'il y a des gens qui ont eu des expériences, ou peu importe, ben, vous pouvez m'écrire via texto ce matin, mais tu sais, les fameuses photos d'un pneu qu'on a lavé à hausse, là, puis qu'on a mis super beau. Là, on dit à notre femme ou à notre blonde ou à notre fils, à notre fille de nous prendre en photo. Puis là, on met 25 cents pour montrer que le pneu est extraordinaire. On met ça sur Marketplace. On se dit, à un moment donné, il y a un poisson qui va appeler, qui va tirer après la ligne. Ben, c'est ce qui arrive. Je le sais qu'il y a des gens que c'est beaucoup des problèmes d'argent. C'est le cash. Les pneus neufs d'un garage, ça peut coûter cher. J'ai bien dit, ça peut coûter cher. Vous pouvez avoir de très bons pneus, des pneus neufs, achetés en toute sécurité, installés en toute sécurité, mais prenez le temps de magasiner, puis prenez-vous à l'avance. Je sais que c'est plate. C'est plate des pneus d'hiver. En Floride, ils n'en ont pas de besoin. C'est parce qu'on vit dans un climat hivernal. Fait que moi, quand je sais que des gens qui me croisent sur la route ne sont pas légales avec des crises de cochonnerie en dessous de la voiture, donc ils peuvent me rentrer dans le cul si j'attends une lumière ou qu'ils peuvent me rentrer dedans, causer un face-à-face, parce qu'eux autres tournent les coins ronds sur leur sécurité et la sécurité des autres. J'ai de la misère avec ça un peu. Puis encore une fois, comment on peut... Moi, ça me fait capoter. Comment il y a 700 tickets. Comme je dis toujours, ça, c'est des gens qu'on a pognés. Imaginez ceux et celles qu'on n'a pas pincés. 700 tickets pour des pare-brises non dégagés. Allô? Mais bon, je comprends pas. C'est spécial, hein? Là, nous autres, on est là, puis hein, vous êtes plusieurs, là, vous avez des enfants de l'âge du mien, là, qui est dans ses permis de conduire, qui est là-dedans. Là, puis là, on est là, puis on lui dit tout quoi faire, puis la sécurité, puis de faire attention, puis 2 mains sur le volant, puis elle regarde en arrière, à gauche, à droite, elle repart, arrête. C'est l'enfer. Tout du monde qui se promène sur la route. La vie est belle, un banc de neige sur le dessus, la vitre est givrée en arrière. Là, en avant, ils ont juste passé un petit coup de mitaine, puis ils voient à peu près la grosseur d'un CD, puis ils roulent avec ça le matin, puis le café entre les 2 jambes, puis le texto pour dire à leur blonde qu'ils ont oublié de faire ci. C'est le fun, ça va bien. Full sécuritaire. C'est juste une voiture qu'on conduit avec des êtres humains. C'est pas grave. Ouais, je vais me reprendre un petit 15 minutes ce soir pour aller refaire un ménage dans mes tunes parce que là, à un moment donné, je sais probablement qu'il y en a que vous avez entendu cette semaine. J'ai perdu un peu le décompte, là. Alors, je vais me refaire un listing au complet avec des nouvelles bonnes tunes pour ce show-là. Soit dit en passant, 2 petites choses très rapidement avec le Ice que j'apprenais dans les dernières heures. Premièrement, le big boss, prenons-le en termes de directeur général, celui qui était sur le terrain, mauvaise réputation. On a décidé de le renvoyer chez lui. Puis là, on a vu que Donald Trump a un nouveau ton parce que les élections à mi-mandat s'en viennent. Il a déjà commencé à aller se promener, à aller serrer des mains. Puis là, je pense qu'il se fait dire autant dans son aile que de l'autre côté chez les démocrates. Écoute, le bonhomme, tu vas payer pour. Là, Ice, là, ça marche pas, ça fonctionne pas. 2 choses. Le petit gars de 5 ans qu'on a vu au cours du week-end, les images qu'on a vues de la semaine passée, qui a été intercepté. Mais il faut comprendre l'histoire. Les gens du ICE ont voulu intercepter le père de famille. Il a crissé son camp. Il a laissé son petit gars sur le perron. Là, honnêtement, il ne peut pas le laisser là à moins 20 degrés. Pourquoi? On va attendre qu'un pédo le ramasse, l'amène chez lui? Non. Ils l'ont pris. Ben là, ils ont arrêté un petit gars de 5 ans. Puis je suis pas en train de défendre le ICE. Bon, c'est sûr que ça paraît mal, les images. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont emmené avec eux autres. Je pense qu'ils l'ont remis, là. Je sais que la mère s'était cachée dans une maison. C'est un peu, encore une fois, on n'a pas tous les détails là-dedans, mais je suis certain le petit gars est en sécurité, tout va bien. Puis avant de parler à Francis, moi, j'ai vu un reportage hier d'un joueur de hockey québécois qui est aux États-Unis depuis une 20aine d'années. Il est installé au Minnesota depuis un bon bout de temps. Ses 2 enfants vont au primaire. Puis il donnait l'exemple là, d'une école où va un de ses 2 enfants, ou peut-être les 2 enfants. L'école a mis des caméras. C'est la grosse surveillance parce qu'on a peur des agents du ICE, parce que les agents du ICE rentrent dans les écoles, rentrent dans la classe, dans les cours d'école. T'as la peau noire, t'as un accent, hop, ils te regardent de travers, ils peuvent te ramasser. Il y a même des parents, par crainte de représailles pour leurs enfants qui ont une couleur de peau différente ou qui s'expriment de façon différente, il y a des enfants qui restent à la maison en télé-école.
On leur munit une caméra, puis on leur dit tu vas assister au cours à distance parce que on n'a peut-être peur que tu te fasses intercepter par les gens du ICE. On est rendu là. Mais bref, je pense que le ton va baisser un peu parce que ça fait sec. Anti-péché. Allons rejoindre notre ami Francis Tremblay, On the Road Québec, animateur de radio également. Je ne veux pas me tromper, c'est 103,3. Hein? Salut Francis. Oui, exact. 103,3 à Longueuil puis à Montréal. Coudon, j'ai l'impression que tu passes plus de temps dans le studio que dans ton lit. T'es tout le temps en train de faire de la radio? Ah, écoute, des fois, je me dis que c'est pas mal d'heures, tu sais, mais tu sais, c'est quoi une start-up, une compagnie qui monte, il faut que tu donnes 80 heures par jour, fait qu'on n'a pas le choix. Bon, ben c'est bien correct. Puis de toute façon, c'est une passion, la radio. Tu sais, quand je faisais mes 2 shows par jour à choix, les gens me disaient hey, comment tu fais? Ben, en plus, avec ton local map l'après-midi, tu sais, c'est une passion. Puis on se le cachera pas. C'est pas comme travailler sur une toiture à moins 25 degrés. Ou, tu sais, moi, mon beau-père, il travaille dans un gicleur. Tu sais, les gicleurs, là, dans la construction neuve, etc. Il a fait une carrière là-dedans. Puis, tu sais, quand un matin, là, quand tu es dans mettons, un sous-sol, là, puis avec l'humidité, là, ressentie, moins 35, là, puis là, t'as beau avoir 12 chandails, il fait frette, là, puis c'est humide. Il a fait ça toute sa carrière. Fait que je me plains pas pantoute. Non, c'est ça, tu sais. Puis des fois, je fais le show du matin en remplacement là, en semaine, puis ouais. Je me réveillais de bonne heure, puis tout, mais finalement, c'est exactement la même mentalité que j'ai de toi, tu sais. C'est un privilège, fait que je le prends, puis jusqu'à temps qu'ils disent, ben, t'es dehors. Fait que parfait. Non, c'est le même qu'il faut le prendre. Ben, moi, je suis gâté à Radio Crash parce que j'avais toujours dit que je ne ferais plus de show du matin normal. Ouais. Tu sais, t'as levé à 3h30 du matin, je l'ai fait, je l'ai vécu, je suis rendu ailleurs dans ma vie. Alors pour moi, quel cadeau de la vie, commencer à 7h30, faire ça de chez moi, dans le confort de mon foyer, avec le système qu'on a, puis l'évolution de Radio Crash. Pour moi, c'est ça l'avenir, c'est ça le présent et c'est ça le futur. Puis je suis content de faire partie de cette belle aventure-là qui, j'espère, va durer, que ça va être un mariage qui va te consommer très longtemps. Mais on est rendu là, en 2026, la technologie, Francis, c'est complètement exact. fou. Oui, c'est en plein ça. Puis, écoute, parlant de technologie, oui. Lundi, j'ai diffusé tout ce qui se passait à Ottawa. On avait 3 femmes qui se sont déplacées à Ottawa au Parlement pour parler avec des députés et des gens en place. Les 3 femmes, je les nommées Claudia Boucher, qui vient de la région de Chaudière-Appalaches. Elle, c'est une femme qui était au volant de son véhicule. Heureusement, cette journée-là, elle n'avait pas ses enfants dans son véhicule. Puis lors d'un arrêt derrière un autobus scolaire, qui avait des enfants qui rentraient dans l'autobus, il y a un camion en derrière elle qui est rentré, qui l'a complètement défoncé. Puis sa voiture a été déchiquetée. Elle s'est retrouvée dans un fossé. Tout ça pour un chauffeur qui était sur son cellulaire. Il y avait Nathalie Poulain, sa fille Alexandra Poulain, qui a été écrasée comme une crêpe à Vallée-Jonction parce qu'il y a un camionneur qui n'avait pas fait son lit d'arrêt pour tester ses freins avant d'arriver en bas de la côte. Oui, la fameuse côte, oui. Exactement. Puis on avait aussi Mélanie Séguin. Elle a perdu sa fille, son petit-fils et son beau-fils, son gendre et son autre petit-fils en ont sorti. Un chauffeur qui s'était sauvé dans son pays par la suite après cet accident-là sur la 30. Moi, ce matin, je veux juste saluer le courage de ces dames-là parce que d'aller parler à Ottawa devant des politiciens qui étaient concernés, c'est-à-dire Jason Groslo de la Beauce qui était très, très à l'écoute, député conservateur, Xavier Barcelou-Duval qui est l'instigateur de tout ce qui se passe à Ottawa, un député du Bloc qui est formidable, mais de voir les libéraux qui sont au pouvoir, soit pas vouloir comprendre ce qui se passe ou pas vouloir admettre que le Parti libéral est un peu responsable de certaines entrées massives au Canada, surtout en Ontario, de chauffeurs inexpérimentés. Et ces femmes-là ont pris la peine de parler et de dire ce qu'elles ont vécu. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un mois, un des responsables du Parti libéral ne voulait pas entendre les parents, les mères de famille de victimes, pensant que c'était peut-être pas pertinent de les entendre. Et, vas-y. Non, vas-y, écoute, je t'écoute, là. Écoute, c'est aberrant. Moi, puis tu sais, j'étais au courant des dossiers depuis un bon bout, mais moi, le lundi, j'ai été scandalisé. J'écoutais ça, là, dans mon salon, puis j'étais là, je peux pas croire. T'as un gouvernement libéral qui refuse d'entendre des victimes d'accidents de la route versus des camions avec des chauffeurs où c'est prouvé qu'ils avaient leur permis de conduire de manière frauduleuse. T'as des députés, malheureusement, c'est tout le temps des députés de l'opposition qui sont impliqués. Et
ce qui m'a scandalisé, c'est c'est de voir que la plupart des gens qui sont contre le fait qu'on devrait peut-être mettre un peu l'accent sur la suppression de permis de conduire frauduleuse sont tous membres du Parti libéral du Canada, puis ça déjeune aux mêmes places. Fait que moi, lundi, j'ai frappé un mur. Honnêtement, là, en termes de de voir notre métier évoluer, de voir la sécurité évoluer, j'ai frappé un mur. Là où je me suis dit, tu sais, tu parlais du ICE et des États-Unis tantôt, c'est vrai que c'est raide ce qui se passe en ce moment, mais il y a un État qui va de manière radicale dans les prochaines semaines, mais je trouve que c'est la chose à faire. Le Tennessee. Le Tennessee a passé une loi. J'ai pas c'est un bill 5.1 quelque chose. Le bill, en gros, je vais te le résumer. À partir du 1er juillet 2026, quiconque, c'est-à-dire une compagnie de transport, un expéditeur, un donneur d'ouvrage, un camionneur qui ont des permis qui sont pas legit, qui sont illégaux, un permis illégal, des contrats qui sont faits tout croche, c'est une poursuite automatique, sans même, en fait, ce qui se réserve le droit, je pense que j'avais, c'est parce que j'ai comme manqué d'Internet. Parce qu'il était temps qu'on commence à allumer, puis j'espère que ça va donner l'idée à d'autres États d'emboîter le pas, parce que c'est carrément le Far West sur les routes, là, à t'entendre C'est parler le Far West. et à suivre un peu l'actualité du camionnage. Puis je sais qu'il y a plein d'auditeurs de Radio Crash qui sont dans ce monde-là ou qui connaissent des gens qui sont dans ce monde-là. C'est le Far West, là, je veux dire. Imagine-toi, une simple voiture, on se fait toujours dire, tu conduis une arme, tu as une arme entre les mains. As-tu pensé à une espèce de gros camion là, rempli, là? C'est incroyable. Lundi, gars, écoute, je suis à Saint-Bruno de Montarville en ce moment, puis l'autoroute 30 entre Brossard et Boucherville, c'était une patinoire à ciel ouvert. Mais en même temps, je ne comprenais pas pourquoi que les conditions routières étaient si dégradées que ça, parce qu'il neigeait, tu sais. OK. Mais ça, c'est un autre dossier, mais j'ai jamais vu autant de camions. On a répertorié, on est rendu à 335, je vais prendre le nom de ta station, crash en une semaine à travers l'Ontario puis le Québec. Es-tu C'est pas sérieux? normal, là. Tu sais. Puis pendant que le Tennessee agit avec ici, les discussions, ça se multiplie au Canada, mais il n'y a rien qui se passe. Il faut que il faut que les autorités prennent en considération qu'il va falloir donner des amendes ou punir les donneurs d'ouvrage dans le transport. C'est eux qui encouragent le fait qu'on a des chauffeurs au rabais parce qu'ils chargent moins cher. C'est là où le bas blesse. C'est là. T'sais, puis en même temps, je me mets à la place, admettons, Francis Tremblay Transport. Moi, je ne le ferais pas, mais admettons, je suis pas au courant du dossier. J'ai des frais. Mettons, je veux transporter un 53 pieds. Là, moi, j'ai une boîte de Rice Krispies devant moi. Une boîte de Rice Krispies, je vends un 80 000 livres de ça. Mais il y a une compagnie qui va m'offrir, mettons, 600 $ pour l'envoyer, puis une autre 3 000. Mon premier réflexe, ça va être de prendre celle à 600 $. Mais celle à 600 $, il va falloir que celle prouve qu'ils ont des permis en règle, tout le kit. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Puis, mais la question que je me pose, c'est que, bon, tu dis qu'il y en a beaucoup qui tournent les coins ronds puis qui engagent des conducteurs qui sont illégaux, qui ont pris le cours en l'espace de 35 minutes puis qui partent avec des camions. À la base de tout ça, c'est qu'il y a de moins en moins, j'imagine, puis pour ça je te pose la question, est-ce qu'il y a de moins en moins de Québécois, de Canadiens, Canadiennes qui sont attirés vers ce métier-là? Puis les facteurs, qu'est-ce qui explique qu'on a de la difficulté à trouver des gens en règle? Et, parce que je sais qu'il y en a là, qui sont passionnés, qui nous écoutent, ça fait 25 ans qu'ils conduisent, 30 ans, des couples qui conduisent ensemble, c'est la nouvelle réalité. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de compagnies qui ont de la difficulté avec la main-d'œuvre. Pourquoi? Ouais. Ça a-tu toujours été comme ça, premièrement? Ben, ça a toujours été comme ça, oui. Les meilleures compagnies gardent leurs chauffeurs. Tu sais, moi, c'est Pourquoi? la première chose que je vais dire. Ben, parce qu'ils ont des conditions. Mettons, les bonnes compagnies qui ont des bonnes conditions de salaire, qui ont des bonnes routes, qui ont des bons équipements, vont garder leurs chauffeurs. OK. Ils n'auront pas de problème. Mais en même temps, les écoles en ce moment, les CFT, le CFTR, le CFTC, les deux grandes écoles publiques, il y a des listes d'attente pour devenir camionneur. Il y a des listes d'attente. Fait que la main-d'œuvre, il y en a. Il y en a. C'est vraiment où le marché ontarien ont profité de brèches dans le système pour envahir les routes, envahir les compagnies de transport en Ontario. C'est ça le problème. Fait que, est-ce qu'il y a une pénurie? Je ne pense pas qu'il y a une pénurie. Il y a toujours une pénurie de bons camionneurs, mais une pénurie en tant que telle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que l'industrie a des efforts à faire pour attirer des jeunes? Oui. Mais en même temps, je me mets à la place de Robbie qui a 20 ans, mettons, qui veut devenir chauffeur. C'est sûr que ça ne tente pas, là.
peut-être en voyant ce qui se passe. Mais ça reste que quand même, c'est des conditions de salaire dans les compagnies qui se respectent qui sont assez bonnes. Et contrairement à avant, ben, tu pars plus pendant 6 mois, puis c'est pas la même chose. Maintenant, les compagnies s'adaptent. Je parle de bonnes compagnies aux horaires. Les jeunes ont compris quelque chose que peut-être que toi et moi, on n'a pas compris. Ils se respectent, puis ils voient leur famille. Tu sais, moi, j'ai déjà été 6-7 ans. Je n'étais pas là. Là, les jeunes ont décidé que ça se passait de leur manière à eux. Ouais. C'est peut-être pas moi qui n'ai pas compris ça. Tu sais. Moi, je ne crois pas beaucoup à ça, la pénurie. Je pense qu'il y en a suffisamment pour baigner là-dedans, temper dans le monde de l'emploi, du transport. Les compagnies cherchent, des fois, c'est pour de l'expansion. Les compagnies qui n'arrivent pas à remplir leurs camions, souvent, c'est à l'interne que ça se passe, puis il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Y a-tu trop, puis j'ai aucune arrière-pensée dans ma question, parce que c'est une industrie que je connais pas vraiment. C'est pour ça que j'aime ça m'entourer de gens qui connaissent leur sujet, puis ça s'appelle des invités et des collaborateurs, mais est-ce qu'il y aurait peut-être trop d'entreprises dans le camionnage? Il y a des petits, il y a des moyens, il y a des gros. Il y a des petits, des moyens puis des gros qui tournent les coins ronds, mais est-ce qu'il y en aurait peut-être trop? Ou c'est correct comme ça? Non, il y a un ménage. Ça, c'est une très bonne question. Il y a un ménage à faire dans les compagnies de transport, c'est clair. Est-ce qu'il y en a trop? Oui, il y en a trop, probablement. Beaucoup de compagnies qui sont fantômes du côté de l'Ontario, puis même au Québec. Moi, je pense qu'il y a un trop plein de compagnies, ce qui dilue le marché. Puis, tu sais, il ne faut pas se faire faut pas se faire de cachette. Juste à aller sur Internet puis voir les sites le site des borders canadiens et américains. Le nombre de compagnies ontariennes en ce moment avec des chauffeurs qui sont basés en Ontario, qui sont arrêtés par semaine pour du transport de drogue. Moi, j'ai tout compris. Là. On charge moins cher, mais on ramène pas juste des légumes. C'est ça le problème. Il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché en dessous des pétates, là, comme dirait l'autre. Il y a certains brocolis qui sont sûrement Je te pose la question directement. Ouais. Un jeune moins jeune qui nous écoute. Mettons, il y a peut-être un Martin qui nous écoute ou une Sophie qui nous écoute, exemple, 29 ans, remet sa job en question, puis pour plein de raisons. Ouais. Tu sais, le fameux chiffre, là, je vais y aller avec un chiffre, mettons, que la plupart des gens de notre entourage, on est là-dedans, là. Pour gagner, là, exemple, là, 90, 100, 105, 110, 115 000, là, c'est quoi, là, le nombre d'heures puis le nombre d'années d'expérience? Tu comprends ma question? C'est pour nous donner une idée de grandeur. Je sais que tu vas me dire, Robbie, si tu fais plus d'heures supplémentaires ou si tu fais telle affaire, mais pour gagner ce montant-là, c'est-tu une affaire que tu dis, hey, avant 10 ans, pensez-y pas, ou ça prend 2 ans, ou tu peux gagner ça en partant, ou tu gagnes plus que ça? Moi, j'ai aucune idée de vos salaires. Aucune. Wow, quelle question ce matin. Tu sais, je pense à ceux J'ai trop bu de smoothie. Oui, c'est ça. Je pense à ceux qui transportent des véhicules. Là. Écoute, ça va jusqu'à dans le 100 000 $ par année. Non, ça ne prend pas 10 ans à avoir un salaire comme ça. Puis les salaires sont quand même élevés dans certaines compagnies. Écoute, ça ne prend pas... non, c'est pas vrai que quelqu'un qui rentre dans l'industrie va gagner 40 000 par année. Non. Écoute, je te donne un exemple. Une compagnie à Québec qui font du service alimentaire, dès le départ, tu as un boni de rétention de 10 000 $ la première année. C'est des salaires à 30-35$ de l'heure. Okay. Dès le départ, tu peux avoir un salaire. Puis, s'il y en a qui m'écoutent et qui ont pesé sur le frein en disant il n'y a pas rapport Tremblant matin, moi, je vous le dis, magasiner des emplois qui commencent, même quand tu sors des centres de formation avec un 6 mois de formation, qui commencent en haut de 30$ de l'heure. Fait que c'est plus... C'est tellement un métier qui est important. Des salaires... Si tu gagnes 20$ de l'heure dans le transport en 2026... c'est la compagnie ne te respecte pas, mais toi non plus, tu ne te respectes pas en tant que personne parce que les salaires sont déjà élevés dès le départ. Là. 20 de l'heure. Tu vas gagner l'Eldorado tout de suite. Là. Exact. Un jeune qui commence d'un Tim Hortons va gagner 16 ou quelque chose comme ça. 4$ de plus de l'heure pour conduire un camion. Les responsabilités. Puis moi, comme tu as dit, moi, là, croiser quelqu'un sur la route là, avec plein de billots de bois en arrière dans le cul à je ne sais pas combien de milliers de livres, là, puis je sais qu'il gagne 20$ de l'heure. Moi, j'ai la chienne parce que je me dis, il n'est peut-être pas à sa place ou il n'est peut-être pas à sa place. Là. Ça me fait peur un peu, là. C'est un peu ça, oui, c'est tout à fait ça. Moi, je te dirais qu'un salaire décent dans le transport de nos jours, là, c'est pas rien en bas de 30$ de l'heure. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Tu es allé aux États-Unis, là. Je pense qu'on s'est parlé il y a 2 semaines. Tu étais aux États-Unis. On entendait souvent André Arthur parler des conditions de route. Les routes aux États-Unis, la qualité de l'essence, plein d'affaires de même. Est-ce que je comprends que tu es allé peut-être dans des secteurs où... as-tu été dans des secteurs où la température était semblable à la nôtre ou tu avais plus de chaleur un peu? Je
Je te dirais que entre Québec puis Indianapolis, là, puis peut-être Effingham, Illinois, c'était la température qu'on connaît Ça ici, se avec ressent, un ouais. peu moins de neige. Mais j'étais tellement chanceux parce que moi, j'ai fait le Texas, puis 4 jours après, le Texas est devenu l'Alaska, là. Fait que moi, je suis passé au bon moment, là, tu sais. Passé au bon moment. Fait que j'ai eu des bonnes températures, mais oui, j'ai connu les mêmes problèmes, là, je te dirais, jusqu'à Indianapolis. Puis plus tu vas vers le sud, plus que c'est plus touché conduire parce que ils n'ont pas de réglementation pour les pneus d'hiver. Ils n'ont pas des tempêtes aux 10 secondes, fait qu'ils ne sont pas équipés Ouais, comme nous ici. c'est vrai. Tu sais, je voyais le Texas, là, ça l'a paralysé pour un pouce de glace, mais tu voyais les autos, là, tu sais, je veux dire, oui, il y a des gros pick-up, là, mais même un gros pick-up sur de la glace, s'il n'est pas moindrement pesant, il va spinner en tabarouette. Là, tu sais, Si là. tu veux rire, là, Ouais. puis c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps en France, là, ils ont eu, ben, je sais Ah pas, oui. il y a des endroits qui ont eu des décès, tout ça, puis il y a des fois que ça frappe plus. Mais moi, j'ai vu des reportages, là, ils ont eu, mettons, 6 centimètres de neige, là, puis ils partent quasiment en émission spéciale, là. Ouais, il y a eu un bouchon, c'est ça, j'ai posé la question à un Français tout de suite. 1000 kilomètres de bouchons. Il y a eu 1000 kilomètres dans tout le pays de bouchons. Et ce qu'ils m'ont expliqué, puis j'ai compris un peu, parce que moi, j'ai ri dans ta barouette à part les décès, là. Bon, oui, c'est ça. J'étais là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais après ça, quand j'ai regardé ça, c'est parce qu'ils ont zéro équipement. Oui, Ils ne exact. sont pas équipés. Ils n'ont même pas de sel. Ils n'en ont pas. Tu sais. Fait que, au pire, c'est du monde avec des petits marteaux qui cassent la glace à terre, là. Ben, on a déjà vu à New York, je ne sais pas si c'est encore ça, dans certaines tempêtes où ce qu'on a fait, l'idée n'était pas mauvaise. Les camions à vidange, on lui met des grattes en avant, puis il va gratter avec ton troc à vidange. Ils n'ont pas de machinerie, c'est ils bon. n'ont pas ce qu'il faut. Mais de l'autre Ben côté, non. c'est de s'organiser. Mais là, on voit que, justement, la température est en train de changer bout pour bout. Là. On le voit, puis on le sent. Dis-moi, j'ai une autre question, mais t'avais-tu un autre sujet de prévu, toi, dans tes Non, affaires? c'était vraiment là-dessus. Écoute, OK. tu sais, je peux faire 3 heures sur ça, mais je t'écoute. Ouais, je le sais. Non, mais j'allais te dire, encore une fois, pour quelqu'un qui nous écoute, peu importe l'âge, et qui est attiré vers le monde du camionnage, tu sais, exemple, moi, je sais les étapes qu'il faut faire pour être courtier immobilier. C'est pas compliqué, c'est chez toi. La normalité, c'est 6 mois ou 1 an avec des cours virtuels. Tu sais, je connais à peu près les étapes. Oh, Dans le domaine du camionneur, mettons, quelqu'un qui nous écoute ce matin, qui a aucune expérience avec les camions lourds, mais qui veut s'en aller vers ce métier-là, qui est attiré, les étapes, ça ressemble à quoi? Avant de dire, je suis dans mon camion tout seul. Ouais. Ben, tu as deux voies. Tu as la voie publique puis tu as la voie privée. La voie publique, c'est CFTC dans la région de Québec jusqu'à Trois-Rivières. Sinon, tu as CFTR de Trois-Rivières jusqu'au nord du Québec. Tu as 2 gros centres privés. C'est 6 mois, c'est 135 $. C'est financé par l'État. OK? C'est complet. 600 heures de DEP. C'est un diplôme d'études professionnelles. Puis après ça, après un stage, tu es sur la route. Et maintenant, il y a des entreprises qui donnent eux-mêmes ce diplôme-là en entreprise. Sinon, c'est la voie pas plus rapide, mais plus onéreuse, mais qui a des professeurs de qualité. C'est la voie au privé. C'est-à-dire, maintenant, depuis le 15 décembre, c'est 150 heures obligatoire minimum. 75 heures à peu près. 75 heures à peu près de théorique, 55 heures de pratique. Là. Je sais que c'est ça le ratio. Et ça, c'est au privé. Ça varie selon les centres entre 9 et 13 14 000 $ le cours. OK. C'est comme ça que ça se passe. C'est maintenant pan-canadien parce qu'on se rappelle de la tragédie de Humboldt en 2016 où un chauffeur au rabais a tué 16 enfants, 16 joueurs de hockey adolescents. Là, les gouvernements ont décidé de plancher. Ça a pris du temps, mais au Québec, depuis le 15 décembre, on a le PESR. C'est accrédité, c'est 150 heures minimum, puis toutes les écoles doivent se conformer en ce moment. Hey, merci, mon chum, pour tes propos et ta passion. Puis là, à partir de cette semaine, je vais faire une rotation intelligente. Donc, on t'a parlé cette semaine. La semaine prochaine, ça sera ton ami Kim, l'amoureux de Camionneuse Québec. Puis à chaque semaine, comme ça, on va vous parler à tour de rôle, à moins qu'il y ait des événements dans l'actualité. Exact. Merci, mon chum, ta disponibilité. Ben apprécié. Alors voilà, Francis Tremblay, On the Road Québec. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Je sais que pour la gang de Lévis également, la radio de Lévis, il est là la fin de semaine. Donc, très passionné par cette industrie-là qui est drôlement importante. J'espère de vous mettre une tonne que vous n'avez pas entendue ce matin. J'espère. Je vais faire mon ménage musical un peu plus tard. Petite pause musicale. On termine le show avec Marie-Sophie Guillemette en ce qui concerne le merveilleux monde. Ben, normalement, ça devrait être merveilleux de l'éducation. Ouais, merci d'être là, Radio Crash. N'oubliez pas, de la bonne musique entre les shows. José va s'installer ce midi.
avec son fameux show, la belle Josée Arsenault, puis on sera là, bien sûr, avec Martin. Là, j'attends des confirmations si Martin est là ce soir. Moi, je pense que oui, mais je sais qu'hier, il était en tournage. Puis le retour de Pat Raymond pour Financièrement parlant, ben, ça sera vendredi matin à 9h30. Puis allez voir sur le site, autant sur l'application que sur le site. La belle grille horaire de Radio Crash de plus en plus complète. Je sais qu'il y a tellement des Samuel, entre autres, qui a sa belle émission de chasse et de pêche également en soirée. On a vu ses setups, aussi des émissions de télé passées cette semaine sur les réseaux sociaux. On a vraiment une belle équipe. Il y a Pascal par texto qui me dit, par rapport au monde du camionnage, il y a certaines entreprises qui vont offrir des primes lorsqu'on doit coucher dans le camion, durant le travail, lorsqu'on installe des toiles sur la remorque, lorsqu'il y a des... J'imagine que c'est drops, on le dit comme ça, des pick-up à faire sur les trajets, etc. Donc oui, on peut aller, j'imagine, dans le monde du camionnage, comme dans bien des domaines, temps supplémentaire, des surprimes, des primes. J'apprenais aussi il y a quelques années que certains camionneurs, pour passer dans le centre-ville de Montréal, à travers Montréal, on donne des primes parce que les camionneurs, camionneuses ne veulent plus passer par Montréal. C'est quand même rendu fou, mais c'est un peu la réalité. On va parler de la réalité dans le merveilleux monde de l'éducation, de l'entreprise entre deux guillemets, avec son podcast entre guillemets, mais c'est peut-être le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Oui. Bon, alors voilà. Ton podcast, c'est entre deux guillemets. Dans le fond, c'est ça. C'est ça. Bon, et ton entreprise d'école à la maison, c'est entre guillemets. Les gens peuvent te trouver facilement là, sur les réseaux sociaux, ton site Internet. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ça va inspirer cette semaine. Il y a des semaines comme ça. Il y a des semaines qu'on est inspiré. Ah ouais? Bon, c'est quoi, la course à la chefferie qui t'inspire? À la CAQ? J'aimerais vraiment te dire que c'est le cas, mais c'est pas ça du tout. C'est de la créativité pour aider encore plus nos familles avec tout ce qui se passe. Puis je vais te parler d'un article. Là. Je vais te prendre un angle ce matin là, qui m'a interpellée, qui m'a fait bouillonner. Puis quand j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux, là, je pense que mes réseaux sociaux ils ont explosé. Bon, les derniers jours. Comme dirait l'autre, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis certaine que tu as vu ça. C'est en Montérégie. Il y a un enseignant qui a reçu un avis disciplinaire parce qu'il a été souper au resto avec des élèves et leurs parents. Est-ce que tu as vu passer ça? Mais parce que ça, là, ça m'a fait friser le poil sur les bras parce que le code d'éthique, là, demande, en fait, on a remis de l'avant le code d'éthique qui exige une distance professionnelle pour éviter toute situation ambiguë, refuser des activités, événements à l'extérieur du cadre scolaire. Donc, la Fédération des syndicats de l'enseignement a dit qu'il y avait une recrudescence d'avis disciplinaires. Et ça, c'est comme un peu sous le couvert de dénonce ton voisin qu'on a eu en pandémie. Alors, c'est si tu vois une situation qu'il y a une proximité avec des élèves, tu dois te dénoncer. Et là, moi, ça m'a fâchée sans bon sens parce que le problème, là, c'est qu'on va appliquer une règle, mais on va l'appliquer à tout le monde de façon uniforme, sans faire. Parce que moi, ce que je partageais dans mes réseaux sociaux, j'ai été 10 ans dans le système Roby, OK? 10 ans avec des élèves de 3e cycle du primaire, 5e, 6e année. Puis, des enfants, là, OK, ils ont besoin d'un lien avec l'enseignant. Puis, je parle pas de situations dangereuses, là. On n'est pas là. On est vraiment dans la vraie vie, OK? Les enfants ont besoin de créer un lien avec leur enseignant. Puis parfois, il y a des enfants qui ont besoin d'un lien qui est un petit peu plus serré. Donc, on a besoin des fois, s'impliquer un peu plus dans le quotidien de leur vie. Et j'ai fait, moi, des dîners avec des élèves comme récompense. Puis je suis certaine qu'il y a plusieurs auditeurs qui vont faire « Oui, moi, mon enseignant faisait ça aussi. Ah oui. Des dîners, récompenses, tout ça. » J'ai fait des voyages pour célébrer des fins d'année. J'ai déjà été prendre des cafés avec des parents pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait à la maison, pour mieux collaborer avec eux. Et là, on nous dit d'un côté, il faut créer un lien, on nous donne des cours. Dans notre cadre de notre profession, là, on nous donne des cours pour comment créer un lien avec l'élève. Puis là, on s'en va mettre une règle pour dénoncer qu'on va faire des choses en dehors du cadre scolaire. Tu sais, moi, je viens tu sais, en paroisse, là, sans Henri de Lévis. Ça peut très bien arriver que ton professeur de 5e année, ça soit le chum à ton père. Il n'a pas le droit de venir prendre un verre de gin à la maison parce qu'il va croiser Roby. Je veux dire, si on croise, moi, avec mon gars, c'est arrivé chez Dolorama. Ah, regarde ta prof de secondaire de 3e année, là, c'est quoi? On fait semblant qu'on la voit pas, puis on part se cacher dans la voiture. C'est exactement. Puis, tu sais, je pensais à tous les enseignants qui étaient dans les régions un peu plus éloignées comme ça. C'est que
Bon, les amis de tes enfants peuvent plus venir à la maison parce que tu leur enseignes. Tu sais, je veux dire, elle est où la ligne? Oui. Puis, La logique. la logique, exactement. Puis, il n'y en a pas de logique. Et là, encore une fois, le gouvernement non, on va juste renforcer cette règle-là pour que les enseignants puissent bien l'appliquer sur le terrain. Mais c'est une règle qui ne fait pas de sens. Mais ouais. L'objectif, c'est de protéger. OK, l'objectif, c'est de protéger. Oui. Ça, je comprends ça. Mais de tout mettre dans le même panier, c'est là que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y a pas de nuance. Ben, décortiquons un peu, avant de te laisser aller, là, décortiquons un peu l'article, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'en ont pas entendu parler. Tu vas comprendre où je m'en vais. Premièrement, qui c'est qui a dénoncé? C'est qui le clown qui a dénoncé? On ne le sait pas. Bon. Peut-être un collègue, peut-être, je ne sais pas. On parle d'élèves de quelle année? On parle d'élèves du secondaire. Bon, du secondaire. Prenons cette nouvelle-là. Mettons qu'on entend parler d'un professeur qui va au Saint-Hubert avec ses élèves. Mettons enlevons qu'il n'y a pas de parents. Là, tu peux dire, y a-tu un malaise? Y a-tu une crousette avec une fille? Parce qu'on a vu des enseignants crouser des filles du secondaire, là, malheureusement. Y a-tu quelque chose de bizarre ou c'est pour les bonnes raisons? Mais là, tu nous dis en plus que les parents sont là, ils sont en train de manger et ça passe pas. Ça passe pas. Donc, on peut-tu parler de jalousie d'un autre collègue? On peut parler de jalousie, de non-compréhension, peut-être justement d'interprétation de quoi que ce soit. Fait que oui, ça peut aller comme ça. Sauf que moi, je veux juste te rappeler que quand je faisais des sorties à l'extérieur, que ce soit moi ou n'importe qui, on demande l'autorisation aux parents. On fait signer une autorisation, on dit aux parents où on va être, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer. Le parent approuve. Donc, tu sais, c'est pas on va y aller en secret, là. Il n'y a pas de ligne mince par rapport à ça. Puis je te dirais que c'est comme dire, OK, il y a eu. Dans le fond, là, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que il n'y a pas de débordement, OK? Notamment en lien avec une loi qui visait à renforcer la protection des élèves en 2024 sur la violence sexuelle. Fait que ça découle un peu de ça, de dire, OK, nous, on veut tellement pas qu'arrive quelque chose, on veut pas qu'il y ait de plainte, on veut pas de se faire taper sur les doigts s'il se passe quoi que ce soit, fait qu'on va tout couper. À place de nuancer, à place d'encadrer, à place d'y aller d'une autre façon, on va juste tout mettre de côté et en plus, on va inciter les collègues à dénoncer. Moi, c'est là que c'est le climat de suspicion. Imagine, là, tu es dans une école, puis là, tu vois ton collègue, puis là, ben là, tu penses que peut-être, qu'il pourrait peut-être avoir peut-être quelque chose, tu décides de dénoncer. Quel type de climat que ça peut faire? On n'est pas dans de l'humanité, on déshumanise complètement. Là. Parce que si on prend la même nouvelle que tu nous apportes ce matin, tu sais, exemple, moi, j'arrive d'un Normandin, puis je te vois avec un élève de secondaire 1, dîner tout seul, quasiment en tête à tête. Ça, c'est une affaire. Tu peux avoir un doute, même s'il n'y a peut-être pas d'arrière-pensée. Moi, j'imagine mon gars qui est dans son R4, il me dit Robbie, c'est-à-dire papa, parce que des fois, il m'appelle Robbie, mais c'est vraiment la blague. Papa, ma prof de maths m'a emmené dîner à midi au Normandin à Charny. Tu dis, bon, OK. Peut-être que je ferai un coup de téléphone pour savoir ce qui se passe. Mais là, comme tu dis. Pas. Non, c'est ça. Ça marche pas parce que là. Mais on n'est pas là, là. On n'est pas là, on n'utilise pas le gros bon sens. C'est sûr que là, dans ce moment-là, là, on va peut-être plus dénoncer parce qu'on va dire, ben là, c'est un peu bizarre comme situation, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais là, avec des parents, puis qu'on dénonce ça, puis que l'impact de créer un lien avec l'enfant, il est considérable sur ses apprentissages, mais il est considérable sur sa construction en tant qu'être humain aussi. Hein? Parce que c'est un enfant qui se développe, c'est un enfant qui va apprendre à faire confiance à l'adulte aussi. T'sais, on vient détruire l'humanité qui entoure les écoles, l'esprit de communauté. Puis ça s'inscrit vraiment dans de la déshumanisation qui se passe en ce moment dans nos institutions. Il faut que ça soit froid, il faut que ça soit des règles, il faut qu'on crée des distances, il faut qu'on lisse tout ça pour plus qu'il y ait un milieu de vie qui est agréable. C'est ça là, qui m'a énormément frustrée parce que je me dis, hey, ça n'a pas de bon sens qu'on coupe le lien. Moi, j'ai des élèves, je suis certaine de ce que je t'avance, que si je n'avais pas pris un café avec leurs parents pour comprendre leur situation, si je n'avais pas fait des sorties comme ça, ils n'auraient pas réussi.
tout court, il n'aurait pas été en mesure de se construire en tant qu'être humain. Puis là, je ne m'attribue pas tous les mérites, mais je sais que ça a contribué à la réussite scolaire et à créer un lien aussi avec le personnel Parce que scolaire. si on pousse plus loin, quand il y a une sortie scolaire, on demande à des parents de venir pour un petit peu aider à la discipline et à l'encadrement, ça veut dire que la professeure n'a pas le droit de prendre un café sur une table à pique-nique avec un des parents accompagnateurs parce qu'il y a quelqu'un qui va dénoncer en disant « Ah, il y a une proximité. » Je veux dire, ça finit plus, c'est complètement ridicule. Mais moi, là, écoute, parce que tu as été ma collaboratrice à Radio X, puis on fait une couple d'années qu'on se parle, puis je connais de plus en plus ton monde. Tu commences à me connaître aussi. Moi, avec mon caractère, ma personnalité, j'essaie d'imaginer l'ambiance de travail dans certaines écoles. Il y a des écoles, je ne suis pas sûr que je t'offrais un cours. Je pense que je crisserais mon camp. Il se passerait quelque chose. Je veux dire, ça ne doit pas être le fun partout, là. Non, c'est pas le fun partout. Puis moi, j'ai vécu les deux extrêmes. J'ai vécu des équipes qui se serrées, qu'on se parle, qu'on collabore, que c'est agréable, qu'on fait des activités, mais j'ai connu tout le contraire aussi. J'ai connu tellement le contraire là, qu'on a fait, la commission scolaire s'est rendu compte que le climat était extrêmement toxique, sont venus faire des rencontres parce que les gens avaient des relations un peu particulières, là, sans les nommer. Il y avait du bitchage, il y avait une ambiance de travail qui était ultra toxique. Fait que oui, ça existe entre collègues, mais nous, par cet article-là, on vient juste mettre le feu aux poudres pour dire, ben c'est normal, dans le fond, que ça soit un peu toxique. C'est normal qu'on ne soit pas dans l'humanité et qu'on ne crée pas des liens entre nous. Puis il faut que tu protèges parce que nous, comme institution, là, on veut tellement se protéger puis qu'il n'y ait pas de dénonciation, puis qu'il n'y ait pas de poursuite, puis qu'on n'ait pas à payer. Hey, moi, je trouve que c'est rendu loin. Puis je trouve que c'est rendu une notion de contrôle. Je me questionne à me dire, OK, on est-tu vraiment rendu dans une notion qu'on veut absolument contrôler nos enseignants, mais pour quelle raison? OK? Pour quelques cas qui existent, parce que je suis sans te confier la personne et l'histoire au complet. Moi, j'en connais une personne qui a été abusée, OK, par un enseignant. OK? Il y en a eu de l'abus. Qu'on n'a rien fait. Ouais. Mais là, on s'en va mettre tout le monde dans le même panier en disant, mais tout le monde pourrait en être un abuseur. Fait que, c'est ça, là, le gros bon sens. Il y a une grosse incohérence. Puis l'impact, moi, j'ai peur de l'impact que ça va créer à long terme sur les enseignants, sur les ambiances de travail, sur les collègues entre eux, mais surtout l'impact sur les enfants, parce que là, les enseignants, ils ne voudront plus faire des activités. Tu sais, j'essaie de me mettre dans la peau de la ministre de l'Éducation, je ne me trompe pas, c'est Sonia Lebel. C'est Sonia Lebel, c'est sûr qu'elle quitte ses fonctions là, à la fin de son mandat. C'est sûr qu'elle est au courant de ce qui est arrivé. C'est sûr qu'elle a vu l'article passer. Je serais curieux d'être dans sa tête puis d'imaginer qu'est-ce qui peut y passer par la tête. Est-ce que c'est un cas de prendre le téléphone, de parler? Est-ce que c'est un cas, parce qu'elle n'a pas fait de sortie publique, rien? Est-ce que tu envoies un communiqué pour dire aux gens de se calmer le pompon? Encore une fois, les gens vont dire, est-ce que ça prend l'intervention du gouvernement pour régler ce genre de problème-là? Parce que, bon, on peut penser que c'est un cas isolé à partir d'une école où il y a peut-être un mauvais climat. Sauf que j'ai l'impression que c'est pas le seul endroit. Tu sais, tu comprends? C'est un peu délicat par rapport à ça, mais c'est bon d'en parler et de le savoir. Elle a dit qu'elle ne veut pas modifier le code. C'est ça c'est quelque chose. Elle a réagi, OK? Elle a réagi rapidement. Elle a parlé plus d'encadrer les comportements attendus puis redonner confiance aux parents. Fait il y a beaucoup de volonté. Alors, on parle, parce que c'est toujours une protection de l'image du gouvernement et du système scolaire. Sauf que dans les faits, sur le terrain, les impacts que ça peut avoir à court, moyen, long terme, si on ne vient pas changer les choses pour permettre justement, parce que ça fait la différence au quotidien. Puis je pense à tous les enseignants, tout le monde réagissait de façon forte en disant ça n'a pas de sens qu'on soit rendu dans un contrôle pour éviter d'avoir à gérer les quelques cas qui peuvent se passer au Québec. Marie-Sophie, les gens qui veulent s'informer sur l'école à domicile, donc on va sur le site entre guillemets. On s'en va sur mes réseaux sociaux. Tout est là, en fait. Tout est là. Puis, comment commencer l'école maison. Je fais des nouveaux projets qui s'en viennent aussi pour se solidifier comme parents, prendre confiance parce que le système dans lequel on vit en ce moment ne convient de moins en moins à nos enfants. Donc, venez faire un tour sur tous mes réseaux sociaux. Vous avez toute l'information sur comment débuter ça. Puis je vous donne plein d'informations. On aura l'info aussi pour ton podcast, qui est de retour. Entre deux guillemets, et voilà. Qui parle d'actualité. Tout ce que je parle avec toi, je reprends ça sur le podcast et j'en parle abondamment. Merci beaucoup. Ça t'a fait du bien ce matin de faire sortir le banc. Ah, as-tu vu? Vois-tu, t'es déjà plus calme. C'est ça, parler à Robbie. Hey, merci.
Merci à toi. Bonne semaine. Marie-Sophie Guillemette, son podcast Entre deux guillemets, son entreprise Entre guillemets. Vous pensez peut-être, là, l'école à domicile, vous commencez à en parler parce que vous avez un petit moineau à la maison ou une petite moineau qui aurait le profil de ça. Vous pouvez vous le permettre, hein, peu importe, là, les conditions sont bonnes. Honnêtement, là, si vous avez à prendre ce chemin-là, moi, si j'étais vous autres, je confierais tout ça dans les mains de Marie-Sophie. Prenez contact avec elle, puis elle va vous expliquer comment ça fonctionne. C'est une bébite qui fait pas mal l'école à la maison. Il faut juste comprendre. Puis c'est sûr qu'on a peur. Hein? Mon enfant, si je retire mon enfant du réseau scolaire, du milieu scolaire, ça va de quoi le regard des autres? Hey, tu viens pas à l'école avec nous autres? Puis je comprends que ça peut être très compliqué, mais ils vont vous rassurer, puis ils vont vous en parler. Et c'est ce qui est important. À surveiller aujourd'hui, pour l'instant, là, cette course à la chefferie du Parti québécois. On a vu les appuis hier, entre autres, Jean-François Roberge, qui donne son appui à Christine Fréchette. Ça a été quand même surprenant. Bon coup de Bernard Drinville qui va chercher l'appui de Régine Laurent, qui est très connue, aimée, quand même pas mal. Donc, c'est un bon coup d'aller chercher un outsider, une outsider de la CAQ. Bon, on comprend qu'il y a une amitié entre les deux, mais c'est quand même un bon coup pour la journée d'hier. Alors, on va suivre l'évolution de cette course-là. Du côté des libéraux, est-ce qu'on va finalement décider de tasser pour de bon Mario Roy et donner le champ libre à Charles Millard, qui a envoyé un petit coup dans les jarnacs hier de Christine Fréchette. Du côté, bon, encore une fois, c'est toujours la même ritournelle. Quels seront les frasques ou les ajustements de Donald Trump aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrive avec ICE au Minnesota? Il y a beaucoup de choses à surveiller dans l'actualité. Le froid ce matin qui est constant, mais la température va monter au cours des prochains jours. Puis je vous rappelle, belle victoire hier du Canadien de Montréal en soirée contre les Golden Knights de Vegas. Victoire en prolongation. Et les Sabres de Buffalo, Rasmus Dahlin, 3 buts, 2 passes, dont son dernier but dans un filet désert, 5 points pour un défenseur, victoire contre les Leafs de Toronto. Puis en passant, l'épais, Michael Nylander, qui était sur la galerie de presse en fin de semaine, puis qui a fait un fuck you à la caméra d'Hockey Night in Canada. J'ai vu passer qu'il y avait eu une amende. Je ne sais pas si c'est 5 000 pour lui, c'est 50 cents pour nous autres. Alors, j'ai hâte de voir si l'organisation des Leafs vont faire quelque chose avec ça, mais il y a fort à parier qu'ils ne feront pas grand-chose. On ne sera pas surpris. De la bonne musique, José ce midi. D'ailleurs, je vais intervenir avec José aux alentours de 12h50. On va parler de la mairesse de Montréal qui est à la une du clin d'œil. Photo osée. Elle est enceinte. On ne voit pas nécessairement beaucoup de peau, mais c'est très suggestif. Je vous dis ce que j'en pense ce midi et encore plus. Merci de nous écouter. Bye!